Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez encore des quelques jours de beau temps que nous avons. En tout cas, par chez moi, c'est le cas. Et en fait, je viens vous retrouver suite à plusieurs demandes que j'ai reçues par mail émanant de l'actualité des médias traditionnels, a priori, où on aurait entendu Jordan Bardella interviewé quant à sa fidélité envers son mentor Marine. Donc, bon, ben, bien évidemment, il va pas dire qu'il va la trahir ou quoi que ce soit. Donc, la question est de savoir quel est réellement le fond de sa pensée et de ses actions. Donc, pour ce faire, j'ai posé la question suivante au tarot et aux oracles. Que penser de la fidélité politique de Jordan Bardella à l'endroit de Marine Le Pen? Alors, le tirage du tarot de Marseille, oui, donc j'ai utilisé le tarot, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Aurora. Donc, le tirage du tarot de Marseille me donne la roue de fortune. Cet arcane évoque que les liens entre les deux protagonistes évoluent, mais nous ne savons pas ici dans quel sens, pour l'instant. Puis j'ai la justice. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question et en dire qu'au sein du parti, tout semble bien stable et acté de façon régulière afin que d'éventuels conflits comme il y en a eu par le passé soient évités. Mais vient l'arcane de la lune. La carte, à mon sens, est l'image que malgré tout des zones d'ombre, de secret, demeurent et que tout ça ne sera pas aussi clair dans l'avenir que ça le paraît aujourd'hui. Donc ce tirage du tarot montre que pour le moment tout semble au beau fixe dans les relations entre les deux têtes du parti et que chacun respecte bien la place de l'autre, mais les énergies semblent avoir propulsé Jordan Bardella et il se pourrait qu'il nourrisse quelques secrets relatifs à ses ambitions à l'endroit de sa chef, puisque il aura quand même participé énormément à la montée en flèche des voix et des ministres qu'ils ont pu obtenir. Donc le tirage de l'oracle de la Triade, quant à lui, me donne la carte Delta. La carte ici, qui est sous les énergies en mouvement, font appel à la clairvoyance. Je pense que ça vise plutôt le côté Le Pen, qui déjà trompé à maintes reprises à l'œil ouvert. Elle en a deux, hein, mais elle a l'œil ouvert et l'expérience de détecter les failles éventuelles. Puis j'ai le mensonge. Elle découvrira, du fait de cette perspicacité, a priori, un ou des mensonges quant aux réelles ambitions de son poulain, de celui qu'elle a formé. Puis j'ai la porte. Là encore, eh bien, il apparaît possible qu'il y ait une tentative d'éviction de ce dernier du parti du fait de la découverte donc des fameux mensonges dont je ne sais rien de plus à l'instant T. Les cartes de la triade donc indiquent bien que Marine Le Pen est quand même très attentive et lucide sur les ambitions de son binôme et qu'elle mettra le doigt sur des mensonges de sa part qui pourraient l'entraîner au pire vers une sortie du parti. Alors vient le tirage de l'oracle Béline, qui est toujours précis comme je vous le dis. Il nous parle ici d'intelligence. Alors, s'il est question d'intelligence à cet endroit, je présume que c'est Marine Le Pen qui sera à la manœuvre afin de ne pas tout faire écrouler et elle saura se comporter avec une certaine finesse
pour ne pas retomber dans les situations qu'elle a vécues justement par le passé et qu'elle a connues aussi avec son père et les gens qui l'ont trahi, soi-disant, à l'époque. Donc, puis j'ai le trafic. Je pense là que c'est la forme du mensonge qui se révèle sous couvert d'un certain trafic dont elle prendra connaissance en temps utile pour elle et qui lui permettra donc de jouer de son intelligence la carte précédente. Puis j'ai le procès. Alors les deux concernés seront quand même dans une forme de dualité, laquelle pourrait être tranchée par les instances du parti lui-même. Je ne pense pas que ça aille au-delà. Euh, c'est ce qui se fait en général, ce qui avait eu lieu avec son père, avec, comment il s'appelle, Philippot. Ça s'est toujours passé devant les instances et ils règlent leur compte comme si eux-mêmes étaient des juges. Alors l'oracle Béline montre que chat échaudé est point de suspension et aimant les chats, elle saura réagir comme eux, prendre un temps de recul, d'intelligence et de mettre en lumière le trafic qui lui est caché et que certainement les instances du parti se doivent de trancher en lien avec le conflit qui est sous-jacent. Puis le tirage de l'oracle Aurora qui lui est toujours une bonne manière de conclure, vient nous parler de temps et d'attente. Ici donc, il semble question de prendre le temps, celui que l'intelligence, la carte du dessus, nécessaire à la meilleure résolution du passif entre les deux, nécessitera. Puis j'ai aspect beauté. Alors ici, en effet, c'est l'image du parti qui est en jeu si le conflit éclate entre les deux protagonistes et pourrait affaiblir ce dernier au profit du Z, de Monsieur Z. Ce qu'ils ont réussi à faire ensemble jusqu'alors serait anéanti du fait de cette histoire alors que peut-être d'autres moyens sont euh, à envisager et c'est bien ce qu'il nous est donné par la dernière carte, conciliation et trêve. Eh bien, il semble que ce sera le choix qu'ils décideront tous les deux en bonne intelligence pour leur équilibre et celui du parti, plutôt que de se faire la guerre, d'entamer une sécession et être dans la trêve en mettant les choses à plat, afin d'éviter la vindicte qui les conduirait à perdre la face, c'est-à-dire à retomber dans les méandres que ce parti a toujours connus et dont il sort à peine la tête de l'eau. Donc l'oracle Aurora conclut en montrant que ce qui pèsera le plus pour eux est l'image du parti qu'ils ont eu tant de mal à faire éclore à ce niveau. Aussi, ils prendront le temps nécessaire à trouver un bon arrangement afin d'entamer une trêve et éviter les éclats publics qui leur feraient perdre plus que leur rapporter, et ce, à tous les deux, en fait. Les deux seraient négativement impactés. En effet, ce qui est mis en exergue par la carte aspect beauté est bel et bien la vitrine du parti qui se doit de rester propre s'il souhaite avoir un espoir en 2027 et éviter donc de fait les écueils comme ils ont eu souvent le loisir de le faire en lavant leur linge sale en public. Ça ne passe plus ça devant la population. Ils l'ont compris, ils le savent et ils sauront faire avec et s'arranger entre eux
pour éviter de ne montrer trop d'animosité et de jalousie face à des choses peut-être promises et non tenues, ou peut-être trop d'ambition d'un coup. Ça, je ne saurais dire puisque ce n'est pas dans le tirage. Mais voilà, a priori, la face serait sauvée malgré ce trafic qui est en train de naître dans l'invisible pour tramer un plan contre Marine Le Pen et en faveur de Jordan Bardella. C'est ce que les cartes me disent. Ce n'est absolument pas mon point de vue personnel. Je n'en ai d'ailleurs aucun à ce sujet. Donc j'espère que le tirage aura été intéressant et compréhensible pour chacun. Et bien voilà, comme d'habitude, j'attends de vous lire en commentaire. Je vois que sur la dernière vidéo, j'en ai eu davantage et j'en suis très content parce que c'est intéressant pour moi. Ça me permet aussi de découvrir les nouveaux abonnés, bien que ça fluctue de nouveau, et aussi d'avoir vos avis et c'est intéressant de toute façon d'échanger. Pour moi, c'est l'objectif premier de la chaîne. Donc, après vous avoir dit cela, je compte aussi sur vos pouces pour l'algorithme. Désolé d'insister. Si vous passez par là, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous avez besoin de consultations privées, contactez-moi par mail. Je vous en donnerai les modalités à ce moment-là. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et nous évoquerons un autre tirage puisque j'ai eu aussi d'autres questions. Donc je vais voir comment et dans quel ordre je les traite. Je vous dis à très vite en tout cas puisque il y a de la matière à faire des guidances. Voilà. Sur ces mots, je vous laisse et je vous dis donc à très vite.